Alors bonsoir chers amis internautes, j'espère que ça va mieux. Voilà, aujourd'hui un peu plus tôt que prévu parce que là demain il y a la grande consultation et donc c'est pourquoi. Sinon logiquement je devais commencer le direct à partir de 20 h. Mais compte tenu du fait que demain, matin très bonne heure, il y aura la grande consultation. Et donc c'est pourquoi j'ai préféré faire le direct maintenant et me reposer et aller me reposer. Et donc il faut se connecter. Voilà, il faut se connecter. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Vous savez, cette lucane est la vôtre. Cette lucane est une lucane spirituelle, c'est-à-dire qu'ici, on ne parle que de spiritualité. Ici, on se donne des conseils spirituels. Ici, je donne des astuces dans le domaine de la protection, dans le domaine de la chance, de la réussite, du désenvoûtement. Comment faire pour réussir notre vie? Oui. La spiritualité est une arme très très bénéfique et quand on arrive vraiment à manier cette arme-là, on s'en sort facilement sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la protection, que ce soit sur le plan des finances, que ce soit sur le plan de l'amour. En tout cas, la spiritualité, il faut la mettre au devant de toutes choses. Parce que tout se matérialise d'abord dans le spirituel avant de pouvoir se concrétiser. Et où nous en sommes présentement, nous tirons déjà vers la fin de l'année. Et vraiment, il est important, sinon primordial, de chercher vraiment à se protéger, de chercher à se débarrasser de tout ce qui est blocage, tout ce qui est mauvaise habitude, tout ce qui nous empêche, ou soit qui nous empêchait jusque-là depuis le 1er janvier, où nous avions créé que c'était notre année, mais il se trouve qu'on est déjà dans le mois d'octobre. Il n'y a pas encore eu de solution. Je viens ici te dire qu'il faut suivre Maître Bamba. Je viens ici te dire qu'il y a encore de l'espoir. Je viens ici te dire que rien n'est perdu. Tout est possible avec Dieu. Et donc c'est pourquoi j'ai décidé ces 2 derniers mois qui nous restent, c'est-à-dire le mois de novembre et de décembre, c'est les 2 mois qui nous restent, j'ai décidé de vous donner des prières. J'ai décidé de vous donner des astuces. J'ai décidé de vous donner des techniques. Surtout dans le domaine de la protection. Oui, c'est très important. Dans le domaine non seulement de la protection, mais de la purification, du désenvoûtement et surtout du retour instantané à l'envoyeur. Et c'est très important. Parce que où nous sommes arrivés là, il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de calcul. Il faut prier, il faut chercher vraiment à se protéger. Voilà notre combat. Oui, voilà notre combat. Et donc j'ai décidé comme ça, c'est-à-dire les directs que je vais commencer à faire, je vais vous donner beaucoup de choses. Il faut les mettre en application. Parce que, vous savez, par le passé, comme j'aime le dire, on nous attaquait déjà dans le mois de décembre. On nous attaquait même à l'entrée du mois de janvier. Tout cela pour que nous soyons les moutons, les poulets, les bœufs de fin d'année ou bien de début d'année. Mais nous disons non. Et c'est possible avec Dieu. Et donc c'est pourquoi je mène ce combat-là pour que déjà, dès ce mois d'octobre, nous puissions les terrasser. C'est-à-dire tous ceux qui vont chercher à nous tirer par le bas, nous puissions les terrasser. Il ne faudrait pas attendre. Et c'est ce que beaucoup de personnes commettent comme erreur. C'est-à-dire qu'ils attendent d'abord le mois de décembre, pour commencer à faire les bains, pour commencer à se protéger. Mais non, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et tous les patients que je reçois ici, il y a certains qui viennent à mettre, on a dit qu'on m'a programmé pour la fin de l'année, on m'a programmé, on m'a dit que je vais faire accident. J'ai dit mais c'est des histoires. Remets-toi à Dieu et prie. Personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Dieu nous a donné tout. Vous savez, à la différence des anges, Dieu a donné une seule pensée aux anges, la pensée d'amour. Mais quant à nous, Dieu nous a donné 2 pensées.
La pensée positive aussi bien que la pensée négative. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, nous avons la possibilité de faire du bien comme de faire du mal. Et Dieu nous a entourés de tout. C'est-à-dire même des éléments que ces personnes prennent pour nous faire du mal. Dieu nous a donné aussi ces mêmes éléments et de nous permettre aussi à ce qu'on puisse faire le retour instantané à l'envoi. Et pourquoi ne pas les utiliser? Parce qu'on ne connaît pas. Et donc c'est pourquoi je suis là pour vous éclairer. C'est pourquoi je suis là pour vous dire que ne vous permettez jamais à quiconque de toucher à votre source de vie. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné de plus précieux. Et n'ayez pas peur. Parce qu'au fait, il y a beaucoup, quand on entend comme ça vers la fin, les gens ont peur, ils ont peur, non, comme ça on a dit ça, à la prière c'est sorti. C'est des histoires. Au fait, ces personnes mal intentionnées, c'est une technique qu'elles mettent en place. C'est-à-dire qu'on essaie de faire de telle sorte que vous ayez peur. Vous ayez beaucoup peur. Vous ayez beaucoup peur. Et une fois que vous avez peur, c'est-à-dire sur 100% de protection, vous videz déjà 75% et il ne vous reste que 25%. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça ces personnes de mauvaise foi procèdent. Va dire à lui là que non, on a vu, il y a révélation qui est sortie ici. Va dire à lui là, j'ai rêvé à lui qu'il a fait ça, il a fait accident. Va dire, tout ça là, n'écoutez pas. Il faut prier que de plénicher. Non, il faut prier. Dieu nous a tout donné. Nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, c'est pourquoi on dit comme ça que nous sommes des petits dieux. Parce que nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour que des entités minimes viennent nous perturber. Non. Et c'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui disent que oui, les psaumes n'existent, la prière, les psaumes, les sourates ne sont pas... Mais c'est des personnes qui sont en manque de connaissances. Au fait, c'est des personnes égarées. C'est des personnes égarées. Que ce soit les sourates, que ce soit les psaumes, c'est des mots de pouvoir, c'est des mantras. Oui, c'est des mantras. Et donc, ne vous laissez pas distraire pour dire que oui, non, la prière, il n'y a rien de tel. Il faut savoir joncer, il faut savoir mettre les choses à leur place. Savoir que la prière que je suis en train de faire, c'est une prière de combat. La prière que je suis en train de faire, c'est une prière pour attirer les opportunités. Ici, la prière que je suis en train de faire, c'est une prière pour faire un retour à l'envoyeur. Mais c'est ce qu'on ne connaît pas. Cette connaissance-là, on ne l'a pas. Et donc, c'est pourquoi ces personnes arrive à nous avoir. Telle plante, par exemple, je sais que telle plante, quand j'utilise telle plante tel nombre de fois, pendant tel jour, voilà ce que ça donne. On ne connaît pas. Voilà aussi le psaume qui est là. Si j'arrive à lire ce psaume tel nombre de fois, pendant tel jour, voilà la récompense que j'aurai. On ne connaît pas. Voilà cette sourate-là. Quand j'arrive à réciter tel nombre de fois, à telle heure, à partir de tant, voilà ce que... Mais c'est ça, on ne connaît pas. Et donc, c'est le fait que nous ayons vraiment... on ne soit pas informé, on est vraiment... on a un souci d'ignorance, de manque de connaissance. Sinon, quelqu'un qui connaît toutes ces techniques, qui les emploie convenablement, mais aucune force négative ne peut résister à notre charge. Ça, c'est clair. C'est clair. Et donc, comme ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a la lune qui joue un grand rôle. La lune joue un très grand rôle en domaine de spiritualité. Il faut savoir faire les choses. Vous voyez, quand on regarde le temps, il y a des moments où il pleut. Il y a des moments où il ne pleut pas. Il y a des moments où il y a la sécheresse. Il y a des moments, ainsi de suite. Mais si toi, tu récoltes au moment de la sécheresse, mais tu ne vas rien trouver. C'est actuellement la même chose au niveau de la spiritualité. C'est-à-dire tout est tellement calculé. Quand tu frappes,
tu as le résultat. Ça, c'est clair. On te dit vraiment telle plante, voilà, associe avec telle plante, tel jour, dites ça, voilà ce que ça fait. Et quand tu fais, c'est exact. C'est-à-dire, tout est fait avec précision. Alors, aujourd'hui, je viens te dire qu'aujourd'hui, nous sommes au 26e jour de la lune. Et le 26e jour de la lune, au niveau de la visibilité, c'est 13%. Vous allez sortir tout à l'heure, vous allez regarder, vous n'allez pas voir de lune. Parce que nous sommes déjà au niveau du dernier quartier. Et ça, c'est clair, c'est exact. Est-ce que vous voyez? Et donc, lorsque nous sommes au cours de nous sommes en cette position de dernier quartier, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Mais quand tu connais ça, tu sais vraiment, moi je sais par exemple que où on est arrivé là, la lune est noire. C'est un moment où je ne peux pas commencer une activité. Non. Si je commence une activité, c'est comme si j'étais en train de s'aimer au moment de la sécheresse. Donc, j'attends d'abord. Lorsqu'il va commencer à pleuvoir, je vais commencer. C'est tellement simple. Est-ce que vous comprenez? Et donc, présentement, nous traversons un moment de dernier quartier. Un moment qui est plus favorable aux forces du mal. Parce que les forces du mal agissent beaucoup dans le noir, dans les ténèbres. Et donc, si on priait une fois, il faut prier deux fois. Si on priait deux fois, il faut prier trois fois. Une manière pour dire que nous n'avons pas vraiment, cette grande force présente comme ces entités négatives. D'où l'important de prier davantage. Si on priait une fois, il faut prier deux fois. Si on priait deux fois, il faut prier trois fois. Et donc, comme je disais, et on sait exactement que d'une lune à une autre, c'est de 29 jours, 12h44 minutes. C'est ce temps que la lune met avant qu'une autre lune ne réapparaisse. Alors, aujourd'hui, comme je venais de dire, nous sommes au 26e jour de la lune. Et pourtant, on doit aller jusqu'au 29e jour de la lune avant qu'une autre lune ne réapparaisse. Donc, quand on calcule déjà, quand on calcule un peu, on voit d'ici 3-4 jours, on aura notre nouvelle lune. Donc, déjà, on s'apprête. C'est-à-dire qu'on essaie déjà de se nettoyer, de se purifier, avant de pouvoir rentrer dans cette nouvelle lune. On ne rentre pas comme ça dans la nouvelle lune, étant chargé. C'est comme quelqu'un qui vient de la boue et qui prend un habit blanc pour porter. Mais est-ce que c'est sûr même que ce boubou blanc pourra faire la journée? Non! Il faut se nettoyer et ensuite porter ce boubou-là. Et vous verrez que les choses vont aller. Vous serez plus apprécié. Et c'est comme ça, la spiritualité. Le moment que nous vivons, c'est un moment de nettoyage. C'est le moment que Dieu nous donne, c'est ce que la lune nous donne pour qu'on puisse se nettoyer, on puisse se débarrasser de tout ce qui est sortilège, tout ce qui est sort, tout ce que nous avons pu accumuler en nous comme énergie négative durant cette lunaison. Dieu et la lune nous donne cette possibilité-là de s'en débarrasser. Tout ce qui est mauvaise habitude. C'est-à-dire, si toi tu aimais beaucoup chercher les femmes, si toi tu aimais beaucoup boire, si toi tu aimais beaucoup te droguer, si toi tu aimais beaucoup mentir, alors c'est le moment de faire des prières pour pouvoir s'en débarrasser. Oui, parce que cette descente lunaire va nous permettre vraiment de dégager, de descendre, de détruire toutes ces énergies négatives. Voilà un peu. Mais quelqu'un qui ne sait pas, nous sommes présentement en lune noire. Et c'est là maintenant que toi, tu commences une affaire. Est-ce que vous voyez? Mais ça serait un peu difficile. Hein? Les énergies sont basses, les énergies sont descendantes. Et c'est là, toi, tu commences à faire tes bonnes affaires. Mais tu vas avoir du mal à réussir cette affaire. Non, ça serait un peu difficile. Mais par contre, si toi-même, tu sais que peut-être tu as des difficultés, tu as des difficultés pour joindre les deux bouts. Tu as des difficultés, peut-être tu as des problèmes de santé. Ou soit tu as des difficultés, peut-être il y a une maladie qui te ronge. Tu as des difficultés pour t'en sortir. Hein? Ou soit tu constates que tu fais beaucoup de cauchemars. Ou soit tu constates que tu as l'impression vraiment en un mot de tourner en rond, c'est-à-dire tout ce que tu entreprends là, où les autres rentrent et puis on applaudit. Quand toi tu rentres là-bas, on dit ah Joe, on te chasse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ça veut dire que tu dois te nettoyer. Ça veut dire qu'en toi, il y a des mauvaises choses, il y a des mauvaises entités, il y a des mauvaises énergies. D'où l'important de chercher à se dégager au cours de cette phase. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Il y a beaucoup de manières. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de recettes pour se nettoyer au cours de cette phase lunaire qu'on appelle le dernier quartier et que nous vivons présentement. Parce que après cette phase-là, la seconde phase qui va venir, c'est ce qu'on va appeler la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, elle est prévue pour le 21 de ce mois, le mois d'octobre comme on est dedans, là, à partir de 14h25. Vous voyez, je dis toutes ces choses avec précision. Pour dire que, est-ce que, non, tout est calculé en spiritualité. Et donc, la prochaine apparition de la lune, c'est pour le 21 octobre, à partir de 14h25, on aura notre nouvelle lune. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire présentement? On doit chercher à faire des bains, pour qu'une fois rentré dans cette nouvelle lune, tout puisse aller comme sur des roulettes. C'est très simple. Je vous assure, j'ai fait des émissions à la RTI depuis il y a très longtemps de cela. À la télé, j'ai fait avec Eva Amani, avec Eric Sekongo, avec en tout cas tous les grands animateurs. Donc, Maître Bamba a plus de 40 ans d'expérience en spiritualité. Et aujourd'hui, je continue toujours dans le groupe RTI, 14h30, 15h. Alors, pour vous dire que ce qui est bon là, on ne laisse pas. Donc, il faut chercher présentement à vous nettoyer. Et comme j'aime le dire, si vous n'avez pas de grands moyens, il y a des nettoyages très simples. Voilà, les nettoyages très simples, c'est-à-dire en cette période-là, la période, puisque je sais déjà que le dernier quartier où la lune a commencé à ne pas être bonne là, ça a commencé depuis le 13 de ce mois, c'est-à-dire 13 de ce mois d'octobre là, et ça va prendre fin le 21 de ce mois, toujours d'octobre, parce que le 21 de ce mois d'octobre, j'aurai la nouvelle lune. Et donc, il me faut le nettoyer. Il faut que je me nettoie. Alors, souvent, certaines personnes demandent comme ça, mais qu'est-ce que je dois prendre? Il y a beaucoup de choses. On peut se nettoyer avec des plantes. On peut se nettoyer avec la parole. Oui, avec les versets, avec les mantras, même avec des psaumes. Il y a des psaumes de purification, il y a des psaumes de désenvoûtement. Il y a aussi des sourates de purification et de désenvoûtement. Oui, pour tous ceux qui ne trouveront pas, par exemple, les plantes. C'est-à-dire que tu as tout mis à notre disposition. Mais en l'occurrence, vous pouvez chercher le sel gros grain quand on est dans cette période-là. Hein, de 13 au 21, vous voyez, c'est à peu près une semaine. Cherchez simplement du sel sur le marché. Et c'est ce qu'on appelle le sel marin, le sel de la mer morte. Voilà. Et si vous trouvez aussi l'eau de mer, c'est aussi valable, c'est la même chose. Voilà. Et donc, vous allez charger ce sel, ou bien cette eau salée. Je demande aux forces positives qui sont à moi ou autour de moi de consacrer ce sel en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées, ou bien cette eau de mer afin de lui donner les qualités qui lui sont attribuées. On sait par exemple que la première propriété, l'une des premières propriétés du sel, c'est la purification, c'est le nettoyage, c'est le désenvoûtement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, si maintenant, ça dépend maintenant, si c'est un homme qui veut utiliser, il va utiliser sur 3 soirs. Si c'est une femme, elle va utiliser sur 4 soirs. Il y a aussi des éléments tels que le charbon de bois. Vous voyez, le charbon de bois, façon c'est noir. Quand on fait des bains avec, ça absorbe tout ce qui est énergie négative en nous. Même quand vous constatez que vous faites des cauchemars, expérimentez. Prenez du charbon de bois, vous mettez au niveau des 4 coins cardinaux de votre chambre. Si vous constatez que vous faites beaucoup de cauchemars, on vous poursuit en rêve,
vous ne vous sentez pas, à chaque fois c'est des... Mettez simplement des morceaux de charbon au niveau des 4 coins cardinaux. Mais vous allez dormir ce jour comme un gros bébé. Mais il faut laisser ces charbons-là pendant une semaine. Après les une semaine, on s'en débarrasse. C'est-à-dire, on va prendre un balai, le balai traditionnel, on va évacuer, on va mettre dans un sachet, si possible enterré. Parce que c'est des énergies négatives. Il y a aussi ce qu'on appelle le lait de vache. Le lait de vache, c'est un élément qu'on peut trouver un peu partout. Vous partez vers l'abattoir de Port-Boué, on peut en trouver. Maintenant, si vous êtes dans une zone où vraiment c'est un peu difficile de trouver le lait de vache, prenez, allez-y à la boutique ou bien dans un supermarché, voilà, prenez le lait demi-écrémé, voilà, et vous pouvez faire la même chose. Mais toujours est-il qu'il faut charger, parce que là, ce n'est pas du lait naturel comme il se doit. Mais l'intention compte. Parce que ici, vous avez considéré comme si c'est de lait naturel, de lait de vache. Et ça va marcher. Je demande aux forces positives qui sont à moi, autour de moi, de consacrer ce lait en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Et chacun, tout le monde connaît l'importance du lait. Un bébé, quand il naît, premier machin, c'est avec le lait de maman. Et même s'il y a des bébés qui refusent, mais toujours est-il que c'est du lait. C'est la première nourriture. Et si cela est vrai, si cela est juste, si vraiment on a eu vraiment à téter, ou bien soit on a eu une seule fois à boire du lait, alors l'action que nous allons mener sera un succès pour nous. Et donc c'est pourquoi lorsque vous êtes maudit par des parents, quand vous réussissez à avoir une malédiction, soit de votre maman, de votre papa, de votre tante, de votre frère, ainsi de suite, une malédiction en tout cas, ou soit vous avez vieilli, peut-être par le passé, les parents surtout ont eu à faire un certain nombre d'adorations et qui fait que des entités se sont accaparées des enfants du village ou bien du pays, qui a telle enseigne que ces enfants n'arrivent pas. C'est comme s'il y a une malédiction qui tourne autour de la famille, ou bien une malédiction qui tourne autour du village. Alors, il faut chercher du lait de vache. Le lait de vache est très bénéfique. Ou soit peut-être dans votre enfance, vous avez été peut-être chicoté avec du balai, parce que le balai, lorsqu'on chicote un enfant avec un balai, alors là, c'est une malédiction qui va le suivre de génération en génération. C'est-à-dire que lui qu'on a chicoté avec le balai là, quand il va faire des enfants, c'est-à-dire que d'abord, lui-même là, il reçoit d'abord, il est la première personne à recevoir la malédiction. Et donc, quand il va faire des enfants là, même si ceux-ci n'ont pas été chicotés avec le balai, ça les suit. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention. Et c'est pourquoi je vous conseille toujours, quelle que soit la gravité de l'oreille d'un enfant, évitez de chicoter la personne avec le balai traditionnel. Non, mais les tiges que vous voyez, les tiges des balais que vous voyez, mais c'est des flèches spirituelles très puissantes. Il y a des techniques que je ne vais pas donner ici. Mais on ne joue pas avec ça. Et certaines personnes se plaisent comme ça. Oui, ils prennent. Ou bien on lapide la personne avec le balai. Ou bien la chaussure, on lapide. Vous savez, c'est des choses, chaussures, balai, tout ça là. Les chaussures là passent un peu partout. Les chaussures que nous portons là, ça passe un peu partout. Mais prends même simplement chaussures puis lapider une personne, ce n'est pas conseillé, c'est de la malédiction que vous lui envoyez. C'est des impuretés que vous lui envoyez. C'est des sortilèges que vous lui envoyez. C'est des sorts, c'est carrément des mauvaises entités que vous envoyez à l'enfant sans vous rendre compte. Il faut éviter. Il y a certaines choses qu'il faut faire beaucoup attention. Il y a certaines choses qu'on ignore. Dont l'acte, une fois posé, est posé, c'est comme de l'eau versée est versée. C'est difficile à récupérer. Mais il faut faire très attention. Quand on est fâché, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Même souvent, il y a un monsieur qui est venu ici.
il a eu le pied fracturé. Le même jour, il y avait un chat, il y avait son chat qui était là. Et il y avait un citron qui était à côté de lui. Il ne sait pas ce que le chat faisait, mais il a pris le citron, il a lapidé carrément le chat. Mais vous, tout le monde se connaît. Le chat, c'est un gros dribbleur. Quand le chat a fait comme ça, là, oh, il a dévié. Le gars a tous les problèmes. Le même jour, son pied est cassé. Il a fait tout. C'est-à-dire qu'il a fait tout le tour des hôpitaux. Pas question. Parce que c'est des choses qu'on ne fait pas. Lapider un chat avec un citron. Ça ne se fait pas. Quand il réussit à dribbler là, tu as tout le malheur pendant 91 jours. Mais tu as tous les problèmes. Et il faut faire attention parce que le chat, tout le monde sait, le chat c'est un grand dribbleur. Non, 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 tu ne peux pas. Hein? Donc il a fallu un certain nombre d'actions spirituelles, faire des choses, des trucs, des choses, pour qu'il puisse en sortir. C'est comme le chat. Mais Bamba, demain, c'est ma date d'anniversaire. Déjà, joyeux anniversaire. Que c'est un an de plus vous apporte que du bonheur, de la joie. Et que c'est un an de plus soit vraiment une année de gloire, une année de grâce divine, une année de chance illimitée, une année au cours de laquelle tout ce dont vous aurez vraiment souhaité soit en tout cas à vos portées. Voilà. Merci beaucoup et déjà par anticipation, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et je profite également de l'occasion pour vous dire que lorsque vous fêtez votre anniversaire, vous n'êtes plus seul. C'est-à-dire du moment où demain vous fêtez votre anniversaire, votre ange gardien descend. Voilà. Il y a deux positions où notre ange gardien descend. C'est-à-dire que le jour qu'on est, on fait l'ange descend, Dieu fait descendre toujours notre ange gardien. Et puis le jour que l'ange va disparaître, le jour où on ne sera plus sur cette terre, l'ange va disparaître. Et donc, chacun de nous possède 3 anges. Mais de ces 3 anges-là, c'est l'ange physique, ce qu'on appelle l'ange gardien qui est le mieux. En tout cas, c'est avec lui, on doit travailler, c'est avec lui qui est là quand ça ne va pas, quand ça va, tout et tout. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a permis comme ça à ce que nous-mêmes là, nous les êtres humains là, on puisse envoyer ces anges-là. Quand on est dans une situation de malheur, quand on est dans une situation de bonheur, peu importe, Dieu nous donne cette grande possibilité là de pouvoir envoyer les anges. Alors que les anges sont des entités supérieures. Mais malgré tout ça là, Dieu nous aime tellement, Dieu nous permet à ce que nous puissions les envoyer. Et donc c'est pourquoi lorsque notre anniversaire arrive, la première des choses, il faut être dans un état pieux. Il faut être dans un état vraiment où on dit je vois clair. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes, quand on dit anniversaire là, c'est dans Carnivore, on va partir les ramasser. C'est dans Boîte de Nuit, on va partir les ramasser. C'est dans Maquis, on va partir les ramasser. Mais ton ange, lui, va venir là. Il va te trouver comme ça. Tu fais comment? Je dis bien que lorsque ton anniversaire arrive, tu n'es plus seul. Tu es tout, il y a ton ange gardien qui descend et qui est avec toi. Et ton ange gardien va rester avec toi pendant 5 jours successifs. Je prends par exemple aujourd'hui. Je prends aujourd'hui. Quelqu'un qui est né par exemple aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un qui est né par exemple aujourd'hui le 17. C'est-à-dire l'ange est là le 17, le 18, le 19, le 20 et le 21. L'ange est toujours là. Et quand l'ange descend, c'est toujours une très grande énergie. Il faut profiter toujours, au moment de notre anniversaire, il faut profiter, il faut intensifier les prières, les actions de grâce, les offrandes, les jeûnes. Il faut en profiter. Parce que ces 5 jours, je vous assure, si vous maintenez, en tout cas, si vous restez dans un état pieux et que vous priez sincèrement, après ces 5 jours, vous avez un changement. Ça, c'est clair. Vous avez un changement immédiat. Ça n'attend pas. Ça n'attend pas. Oui, ça n'attend pas. Et donc, vraiment, de grâce,
faites l'effort. Demain, c'est votre anniversaire. Vous pouvez certes sortir, mais il faut éviter l'excès. L'excès de boisson, l'excès de ceci, l'excès de cela. Et si vous pouvez vraiment chercher une bougie de couleur blanche et faire une petite prière de 20 minutes, demandez vraiment à Dieu merci de vous avoir permis d'avoir un an de plus. J'ai vu quelqu'un qui disait non, que tu as eu un an de plus, c'est-à-dire que tu as vieilli, tu vas vers la tombe. Mais non, il ne faut pas voir les choses comme ça. On fait les anniversaires parce que Dieu nous a permis à ce qu'on soit là. Parce que Dieu n'a pas permis à ce que tout le monde soit là, ce jour-là. Non. Dieu n'a pas permis cela. Oui. Et quand vous regardez sur Facebook ou bien vous allez voir qu'il y a tant qui est décédé, il y a tant. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu vous a permis à ce que vous puissiez faire un an de plus. C'est pourquoi on fête. Mais on ne fête pas parce que on a pris un âge de plus, on a vieilli, on s'en va vers la tombe. Non, il ne faudrait pas voir les choses comme ça. On voit les choses de manière positive. Voilà. Parce que souvent, j'ai tendance à voir sur Facebook, on a un an, mais au contraire, au lieu d'avoir peur, on fait anniversaire. On fait anniversaire, c'est normal. Parce que Dieu n'a pas permis à tout le monde d'avoir aussi un an de plus. C'est pourquoi on fête. On ne fête pas parce que la mort, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qu'on veuille ou pas, ça va venir. Mais du moment où ce n'est pas encore venu là, et qu'on est là, on doit dire merci à Dieu. C'est pourquoi on fête. Mais il faut savoir fêter aussi. Voilà. Donc, quand tu vas avoir ta bougie, il faut faire des petites prières. Demandez à Dieu merci, de vous accorder encore d'autres années. De permettre encore à ce que vous soyez toujours, il ait toujours sa main sur vous. Parce que ce n'était pas sûr. C'est pourquoi on fait. Et donc, comme conseil, à vous de choisir. Vous pouvez prendre vous pouvez prendre le matin. Si vous sentez que peut-être le matin, à partir de 7 h du matin, vous avez le temps, vous pouvez faire une petite prière. Voilà, de 7 h à 7 h 20 minutes. Et le soir aussi, si vous avez le temps, et que peut-être, je prends le cas de quelqu'un, peut-être à 21 h, de 21 h à 21 h 20 minutes, vous faites une petite prière. Le lendemain, vous faites la même chose. Le 5e jour, quand vous allez allumer la bougie, il faut la laisser se consommer complètement. Parce que quand vous faites une prière avec une bougie, souvent, la personne garde le reste. Le jour il n'y a pas d'électricité, il y a une interruption d'électricité. Donc la personne ça va prendre encore la bougie là pour allumer. Non, ce n'est pas comme ça. Lorsque vous priez pour une bougie, pour un cas bien précis, il faut laisser la bougie se consommer complètement. C'est-à-dire le 5e jour, même s'il y a un peu de bougie, il faut la laisser se consommer complètement. Là, votre prière là, ce pourquoi vous avez fait cette prière là, je vous assure que ça marche. Mais un peu, et puis garder un peu, le jour on coupe courant, on prend, on allume. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça il faut faire. Une fois une bougie choisie pour une action bien précise, une action spirituelle, il faut faire ça uniquement que pour ça. Merci beaucoup, merci. Et donc nous traversons un moment très intéressant, un moment de nettoyage, un moment de purification, tout et tout. Et donc c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des éléments naturels tels que le sel, gros grain, tels que le lait des vaches, tout et tout. Les clous de girofle sont des éléments qui sont vraiment intéressants pour pouvoir se désenvoûter, se nettoyer, tout et tout. Voilà. Il y a aussi des plantes telles que les feuilles du citronnier qu'on peut utiliser. Voilà. On peut utiliser aussi, on peut faire l'astuce des 21 citrons qui va consister vraiment à découper 21 citrons. Voilà. Quand on dit entrecouper, c'est-à-dire ne pas les détacher complètement. Vous mettez dans de l'eau, dans un seau d'eau. Vous pouvez faire ça aujourd'hui par exemple et laisser. Et demain, voilà, vous commencez à vous laver. C'est quand on finit de se laver avec notre savon, notre éponge. Voilà, on prend notre seau d'eau contenant les 21 citrons. On dit nos intentions. Mais ici, les intentions, c'est le nettoyage. Parce qu'il faut savoir ce que tu dis. Ce que tu fais là, il faut dire. Qu'est-ce que tu veux?
Je cherche à me nettoyer parce que bientôt je vais rentrer dans la nouvelle lune. Donc on se rince avec. Une fois qu'on finit de se rincer, ne vous essuyez pas. Et 3 jours pour l'homme, 4 jours pour la femme. C'est pareil pour les clous de jurement. C'est pareil pour les 21 citrons. C'est pareil aussi pour les feuilles telles que la fougère. La fougère, c'est une plante qui est très bénéfique. Oui, la fougère, c'est une plante qui est très bénéfique dans la mesure où c'est cette plante qui représente l'être humain dans le monde végétal. C'est-à-dire les millions de plantes qu'on voit là, les millions des herbes qu'on voit là. En spiritualité, on ne parle même pas des plantes, on parle des herbes. Quand on peut parler de plantes en spiritualité, on parle des herbes. Donc quand vous attendez en spiritualité, les herbes, c'est les plantes, les herbes, tout et tout. Voilà. Et donc, dans ce monde-là, alors l'arbre qui nous représente, c'est surtout la fougère. Et c'est une plante qui est très bénéfique. Voilà, c'est une plante qui est bénéfique. Et surtout, il faut l'utiliser en fonction de la période du mois. Voilà, c'est très important. Avant d'utiliser, si c'est vous-même qui devez partir pour aller cueillir cette plante-là, il y a le moment qui est là. C'est pourquoi souvent, je vois certaines personnes qui cueillent les choses, mais ça ne donne pas. Parce qu'il faut respecter la nature. Ce n'est pas parce qu'on dit cette plante-là guérit que tout le sucre, quand moi j'ai fait, je serai guéri. Non, mais il faut tenir compte du temps. Du temps. Oui, c'est très important. Même plante qu'on va cueillir là, il y a des mots qu'il faut prononcer. On ne peut pas venir chez vous à la maison, détruire votre maison, et puis vous serez content. Non. On ne va pas venir faire une autoroute pour dégager votre maison et puis vous serez content. Non. Il y a toujours des mots qu'il faut prononcer. Au village, par exemple, lorsque le vieux veut enlever des racines de plantes ou bien des feuilles de plantes, mais il va murmurer. C'est une permission qu'il demande d'abord à la plante avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Sinon, vous allez payer, vous allez prendre tout, vous allez déraciner l'arbre là pour aller, je ne sais pas, pour mettre dans quoi là. Et puis vous n'avez pas de résultat. Parce que vous n'avez pas respecté les règles cosmiques. Oui, c'est important. Et c'est tout ça là qui fait la spiritualité. Et donc c'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont utiliser les mêmes éléments, mais chez eux ça marche, chez eux ça ne va pas marcher. Parce que c'est une question de principe universel. Et même les femmes chez qui nous partons au marché pour aller acheter ces feuilles-là. Quand vous arrivez à la maison, il faut toujours charger. Vous ne savez pas que c'est quelle main qui a pris pour vous donner. Cette main est passée où avant de vous donner? Est-ce que cette personne, quand elle était en train de cueillir ces plantes-là, est-ce qu'elle était triste? Si elle était triste, la plante devient aussi une plante de tristesse. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi toujours, quand je vous donne des choses à faire, je vous donne tout. Je vous donne la clé, je vous donne tout. Pour que quand vous allez faire là, ça marche à 100%. À 100%. C'est comme il y a une dame qui est venue me voir ici, qui a dit que non, qu'elle a entendu parler d'une plante sur le Face, tout et tout, qu'on a parlé de basilic, tout et tout. Mais elle fait, mais ça ne marche pas. J'ai dit non, mais madame, c'est faux possible quand ça ne marche pas. Parce que est-ce que vous avez chargé vos feuilles avant de pouvoir les utiliser? Elle dit non. Je lui ai montré la formule de charge. Et quand elle a fait, elle est partie, elle a fait. Le lendemain, les résultats, elle a vu les résultats, elle dit, ah maître, toi tu es un génie. J'ai dit non, ce n'est pas question de génie. C'est une question de principe de respect cosmique de la nature. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. Et ceux qui ont fait le village savent très bien de quoi il est question. Le vieux, il va murmurer, il va dire un certain nombre de récits avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Il ne se lève pas comme ça, va. Non. Même si le vieux ne peut pas se rendre en brousse avec la machette ou bien avec la tabac pour prendre, il envoie un petit. Mais il va prendre la machette, il va faire ça. Et puis il va donner à l'enfant, va. Mais il ne va pas prendre comme ça pour donner à l'enfant, tiens, va faire ça. Non, c'est pas comme ça se passe. Parce
Parce qu'il y a des plantes qui ont des pouvoirs positifs, qui ont des pouvoirs négatifs. Donc, si toi, tu ne connais pas et que tu t'en vas, parce que tu as vu ça sur Facebook, tu t'en vas, tu fais. Mais tu peux avoir l'effet contraire, ça c'est clair. Moi, à longueur de journée, je reçois des personnes comme ça ici. Mais j'ai fait ça là, voilà, ça là. Non, il faut être correct en tout ce que nous faisons. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Et donc, lorsque nous sommes au cours de cette phase-là, il y a des plantes qui sont les plus privilégiées. Voilà. Quand vous voulez faire des nettoyages, ou bien soit vous débarrasser de beaucoup de choses, ou soit vous faites des rêves avec les morts, ou soit vous constatez que vous tournez en rond, ou bien vous, en tout cas, tout ce qui est mauvais, vous constatez, on vous les poursuit tout et tout. Voilà, il faut faire ça tout au niveau du dernier quartier. Et c'est ce que nous vivons présentement. Mais en plus de ces plantes, il y a des plantes que je peux, par exemple, vous conseiller. Il y a la plante qu'on appelle l'hysope. Voilà. L'hysope est une plante beaucoup spirituelle. Et elle est citée même 12 fois, sinon plus, dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il y a le figuier, qui est aussi une plante qu'on trouve. Lui, il est cité plus de 42 fois. Qui est très bon. Il y a aussi l'olivier, qui est aussi une plante qui est citée plus de 25 fois dans la Bible. Et même dans le Coran. Vous savez, le Coran ne parle pas trop des plantes. Mais ici, le Coran parle de l'olivier. Et la croix, la vraie croix du Christ, elle est faite sur du bois d'olivier. Oui. La vraie croix, il n'est pas dit les croix trafiquées où on fait. La vraie croix, là, vraie croix du Christ, elle est faite sur du bois d'olivier. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi un certain nombre de plantes qu'on appelle la frêne, tout et tout. Tout ça pour vous dire qu'il existe beaucoup de plantes comme le basilic. Il y a beaucoup de plantes. Il y a des milliers. Mais il faut savoir en quelle période je dois utiliser telle plante. En quelle période je ne dois pas utiliser cette plante. Donc les plantes que je viens de vous citer. Et même l'huile d'olive. L'huile d'olive. Voilà. L'huile d'olive est un peu spéciale. Voilà. Parce que voici l'huile d'olive dans le Coran, dans la Bible, c'est cité plus de 160 fois. Plus de 160 fois dans chose. Mais dans l'islam également, on parle de l'huile d'olive, on parle de l'olivier. Chaque feuille d'olivier, sur chaque feuille d'olivier, écrit les 99 noms de Dieu. Mais vous savez, c'est ce que je dis souvent, il y a l'ignorance qui tue. Donc c'est dit que il y a beaucoup. Même en l'islam, il y a un certain nombre de sourates que je ne vais pas citer ici. Si vous trouvez de l'huile d'olive et que vous prenez l'encre pour pouvoir écrire et dire vos désirs, l'action pour laquelle vous avez fait cette écriture-là, vous avez fait avec l'huile d'olive, vous avez 100% que ça marche. C'est-à-dire, vous faites ça aujourd'hui, vous avez le résultat aujourd'hui. Oui. Vous faites ça aujourd'hui, vous avez le résultat aujourd'hui. Donc, c'est dit qu'il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets. Et donc, une manière pour vous dire, nous sommes présentement au niveau du dernier quartier, il faut se laver, il faut faire des prières, voilà. Et si quelqu'un avait besoin vraiment d'un psaume, c'est-à-dire ce psaume-là, la personne veut prendre ça comme manger, c'est-à-dire chaque jour il veut manger matin, midi, soir. Là. Si les chrétiens, là, il n'a qu'à prendre 91, le psaume 91. C'est-à-dire que ça là, c'est comme notre façon on mange matin, midi, soir. Là. Voilà. Que la personne fasse cela. Vous savez, quand on est en fin d'année comme ça, là, c'est le psaume le plus puissant qu'il faut utiliser. Oui, parce que c'est un psaume de combat, c'est un psaume qui lutte contre tout ce qui est esprit malin, tout ce qui est action de sorcellerie. Psaume 91, point barre. Est-ce que vous comprenez?
Et si vous êtes musulman et que on sent, vous constatez qu'on tend déjà vers la fin de l'année là. Si il y a alors, s'il y a une sourate, alors prenez surtout la sourate du trône. Ayatul Kursi. Je vous assure, c'est une sourate qui est très bénéfique. Il faut le faire. On peut faire sur de l'eau. Ce que j'ai dit là pour les chrétiens, là, le psaume 91. Là. Vous pouvez faire sur de l'eau. Vous pouvez en consommer. Vous pouvez faire sur de l'eau. Vous pouvez vous laver. Vous pouvez faire sur de l'eau pour asperger vos magasins, pour asperger votre maison. Si vous êtes musulman, c'est pareil. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vous dire combien de fois ces livres, ces écritures sont des écritures saintes. Oh. Désolé, je vais prendre. Parce que tout à l'heure, je vais vous donner les psaumes de ce mois d'octobre. Voilà. Parce qu'il faut qu'on commence le bombardement. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui. C'est qui? Oui. Allez-y, je vous en prie. Ouais. Ouais. Alors, donc, ce qu'il faut faire, il faut commencer déjà, actuellement là, on est dans le mois d'octobre, il faut commencer déjà les petits bains, les bains classiques, tout ce. Même, vous pouvez associer le sel du clou de girofle, par exemple. Hein? Et c'est une période, mais si vous voulez faire là, il faut faire ça avant le 21. Parce que à partir du 21 de ce mois-là, c'est une nouvelle lune qui va sortir. Voilà. Donc si vous voulez faire, il faut faire dès maintenant. Même si vous trouvez tous ces éléments-là, c'est-à-dire, vous avez trouvé du clou de girofle, vous avez trouvé du sel gros grain, vous avez trouvé les feuilles du citronnier, vous avez trouvé la fougère. On peut tout mélanger et faire des bains avec. Est-ce que vous avez compris? Hein? Merci beaucoup. Oui, on peut mélanger. Parce qu'au fait, toutes ces plantes citées là, c'est des plantes de nettoyage. Et puisque nous traversons un moment de nettoyage, il faut le faire. Ok. Voilà, il faut faire ça. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, mais je ne vous sens pas parce que je dois vous donner les psaumes. Les psaumes qu'il vous faut. Voilà, les psaumes qu'il vous faut. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous donner d'abord des psaumes. Puisqu'on tend déjà vers la fin de l'année là. Des psaumes pour la protection contre les ennemis, contre les mauvais esprits, contre la sorcellerie, contre les sorciers. En tout cas, tout ce qui est mauvais là, je vais vous donner des psaumes. L'heure n'est plus au calcul. Non. On ne calcule plus. L'heure est au bombardement. On doit chercher à bombarder. Au fait, c'est ça. Parce que si depuis janvier, là, janvier, on est là jusque là, il n'y a pas encore eu de changement. Les 2 mois qui restent là, hein, novembre, décembre, là, il faut commencer maintenant le bombardement. Il faut commencer le bombardement. Il faut bombarder. Et vous allez voir, vous savez, généralement, quand on finit l'année en beauté, la nouvelle année est généralement favorable pour nous. Mais quand on finit l'année en malheur, tout malheureux, alors ça a une répercussion négative. C'est-à-dire que ici, on va prendre les énergies négatives de là pour mettre ça en année, dans la nouvelle année. Alors qu'on sait que l'année 2026 là, c'est une année 1. C'est une année 1. C'est-à-dire, quand on prend la somme de 2026, ça nous fait 2 plus 0, ça fait 2. Plus le 2, ça fait 4. Plus le 6,
ça fait 10. 10, ça fait 1 plus 0, qui nous donne 1. Donc, c'est une année des leaders, c'est une année pour tous ceux qui veulent vraiment travailler, pour tous ceux qui veulent vraiment réussir leur vie, pour tous ceux qui veulent vraiment que Dieu leur accorde vraiment tout ce dont ils ont besoin, c'est leur année. Parce que c'est une année divine. Dieu, il est 1. Et c'est le chiffre 1. Et on a la fin d'un cycle. C'est-à-dire que quand vous prenez 2025 là, c'est le chiffre 9. C'est la fin. Donc c'est la fin, en même temps un nouveau départ. Et donc dans ce nouveau départ, dans ce bateau de nouveau départ, dans ce nouveau avion qui va démarrer là, il faut qu'on y soit. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, je souhaite que chacun d'entre vous soit dans ce bateau ou bien dans l'avion qui va survoler. Merci. Et ça, pour être dans ce bateau, pour être dans cet avion, il faut prier, il faut vraiment prier. Parce que de la même manière dont matin nous nous réveillons et on prie Dieu pour que la journée soit remplie de succès et qu'on puisse rentrer avec un peu de guerre à la maison. Et il y a certaines personnes comme ça aussi qui sont tapis cachés dans l'ombre, qui prient pour ne pas que ça marche. Vous voyez, la vie est bizarre. Il faut faire beaucoup attention. Surtout quand on tend vers la fin de l'année. Chacun cherche pour lui. De toute façon, nous, on cherche à rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de chances de longévité, de succès total, de chances illimitées. Il y a certaines personnes comme ça aussi, quand elles se réveillent le matin, elles prient pour ne pas qu'on puisse rentrer dans la nouvelle année. C'est une lutte. Pour ne pas qu'on puisse rentrer dans la nouvelle année. Au fait, c'est ça. Et donc, la meilleure solution, il faut beaucoup prier. La meilleure solution, il faut poser des actes posés. Même si on était mauvais là. Mais en fin d'année, il faut chercher vraiment à se ranger. Hein, à se ranger, à faire de telle sorte qu'on soit du bon côté. Oui, mais c'est important. Parce que quand on termine, si on a des mauvaises habitudes là, et qu'on n'arrive pas à terminer ça ici, on n'arrive pas à briser ça ici, et puis on rentre avec ça dans la nouvelle année, c'est fini comme ça. On a gâté notre nouvelle année. Et donc c'est pourquoi je demande à tout un chacun de se pardonner. De se pardonner parce que le fait de se pardonner, c'est la libération. Va vers ton frère, va vers ta soeur, va vers ton ami. Mon ami, on ne se parlait pas, mais pardon, j'ai raison, j'ai pas raison, pardonne-moi. Et le fait de faire cela, c'est comme si on venait de dénouer un nœud. Oui. C'est comme si on venait il y a certaines personnes qui sont là comme ça, qui ne parlent pas à leur papa, qui ne parlent même pas à leurs frères, ainsi de suite. Des frères même de même sang qui ne se parlent pas. Mais qu'est-ce que vous attendez en retour? Ça serait difficile. Ça serait difficile. Le pardon, et n'attendez pas surtout le 1er janvier pour se donner les accolades. Non, bonne année. Bonne année là, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant là que ça commence. Il ne faut pas attendre d'abord d'aller arriver. Parce que du moment où toi tu es rentré le cœur chargé de mauvaises choses, puis tu rentres dans la nouvelle année, c'est là maintenant que tu t'en demandé pardon. Mais le fait de rentrer déjà là, c'est-à-dire que ça soit sur le corps éthérique, le corps physique, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps divin, tous ces 7 corps-là sont déjà imprégnés de vos vibrations négatives avant de pouvoir arriver là. Donc, vaut mieux chercher à vous en débarrasser ici, là, maintenant. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Et voici quelques sommes que je vais vous donner. Et ensuite, je vais vous donner le reste des sommes du mois d'octobre. C'est-à-dire, je vais vous donner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il faut qu'on arrive à aller... C'est-à-dire, c'est la vitesse supérieure. On n'est plus dans est-ce que... Non, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Hein? Et donc, voilà un peu. Si vous sentez que vous avez vraiment besoin de protection, il y a le psaume, vous pouvez noter le psaume 95, verset 6. Je vous avais déjà donné ça. Et c'est un psaume qui va lutter contre les ennemis qui cherchent à vous tirer par le bas, qui va lutter contre les mauvais esprits. Parce qu'en fin d'année, là, les esprits se promènent partout.
Les esprits sont partout. Et les esprits sont dans les plantes. Les esprits sont dans le sable. Les esprits sont dans l'air. Un peu partout. Et donc, il faut ce psaume-là. Voilà, le psaume 95, verset 6. Il y a aussi le psaume 7, verset 9. C'est des psaumes que je suis en train de vous donner. Voilà. Et il y a aussi le fameux psaume 91. Le fameux psaume 91 qui est très puissant contre la sorcellerie. Oui, vous constatez que les chiens noirs vous attaquent. Vous constatez qu'on vous appuie en rêve. Vous constatez que parfois, vous avez l'impression de vous envoler. Vous constatez que vous mangez de la viande rouge. Ou bien vous voyez beaucoup les personnes décédées. Ou bien vous voyez souvent les corbillards. Vous trouvez au cimetière, à l'enterrement, tout et tout. Tout ça là. Prenez le psaume 91. 9.1. Voilà, le psaume 9.1. Maintenant, si vous êtes musulman, continuez toujours avec Ayatul Kursi les soirs. Sans relâche. On ne laisse pas. C'est-à-dire que où on est arrivé là, on ne laisse même pas. C'est-à-dire, on fait maintenant le corps à corps. Voilà. C'est du corps à corps qu'on doit faire. Et ils n'ont qu'à faire les trucs dans le noir. Nous aussi, on fait pour nous dans la lumière. Et tout le monde sait que devant la lumière, l'obscurité n'a pas sa place. Est-ce que vous comprenez? Donc, actuellement, c'est du corps à corps qu'on doit faire. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Et je viens encore ici vous donner aussi un autre psaume qui est le psaume 35. Un psaume de délivrance. On a prié sur vous à l'église. Vous avez gêné. Ça n'a pas marché. Je viens ici te donner ce psaume. Le psaume 3,5, c'est un grand psaume de délivrance. La délivrance, vous voulez être délivré. Ces démons qui vous ont possédé depuis le 1er janvier jusqu'à là, et qui ne veulent pas quitter dans votre corps là. Sors de ce corps. C'est ça qui est là. Est-ce que vous avez compris? Il y a beaucoup de psaumes. Il y a beaucoup de psaumes. Même le psaume 21 et même le psaume 23, on dit l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais ne dites pas surtout je ne manquerai de rien, je ne manque de rien. Le présent est très important. La conjugaison est très importante en spiritualité. On ne parle pas du futur, nous on parle de maintenant, on veut manger maintenant. On va enlever toutes ces énergies négatives qui y a en nous, qui nous empêchent de... C'est maintenant, ce n'est pas dans l'avenir. Donc je ne manque de rien. Et non, je ne manquerai de rien. Corrigez. Alors, on continue. C'est un psaume qui est très puissant. Et voilà un psaume aussi qui est très puissant. C'est le même psaume là. Hein. Ça dit que c'est un psaume lorsqu'on a l'impression que tout est fini, lorsqu'on a l'impression qu'on a le dos au mur, lorsqu'on a l'impression qu'on est arrivé à Bourbana. Bourbana, ça veut dire qu'il n'y a plus route. Ça veut dire que c'est le désespoir. On est là, on passe des nuits blanches. Il faut prendre ce psaume là. Fais ça sur 21 jours, je t'assure. Tu vas décanter la situation. Si vraiment tu le fais avec sincérité, avec foi, Dieu va t'ouvrir la porte de ce que tu aurais voulu avoir. Ça c'est clair. Il faut espérer. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que j'ai déjà dites sur des plateaux de télé, sur des plateaux, en tout cas, des grandes émissions. Et qui ont été expérimentés. Et le résultat, c'était 100%. Je ne vais pas m'asseoir là-dessus. Je vais vous aider aussi. Il faut prier. Et aussi, je vais vous donner un autre psaume, le psaume 51. 5.1. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'importance de ce psaume-là, en tout cas, il faut connaître. À partir d'aujourd'hui, il faut connaître. Il faut connaître. Parce que ce psaume 51 va nous amener à retrouver l'importance d'une plante qu'on appelle l'hysope. Oui. Vous constatez qu'en vous, il y a beaucoup d'énergie négative. On prie toujours, c'est-à-dire qu'on prie sur vous toujours, on dit qu'il y a des démons dans vous. Est-ce que vous voyez? C'est vous toujours qui êtes poursuivis, c'est toujours les chiens noirs qui vont... Prenez ce psaume-là, vous allez voir là-dedans. Avec de l'hysope, je serai plus blanche que la neige. Mais c'est une réalité. Faites ce bain.
Faites ce pain pendant 21 jours, dans l'année qu'on est là. Faites ça pendant 21 jours. Vous allez voir. Mais ce qui est intéressant, lorsque vous allez commencer à faire le pain avec ça, avec cette plante-là, vous allez, la première des choses, c'est une sensation de bien-être. C'est une sensation de libération. Vous allez sentir que, comme s'il y avait un fardeau sur vous, et que vous venez vraiment de vous débarrasser de ce fardeau. Est-ce que c'est pas bon ça? Ne jouez pas avec la Bible, ne jouons pas avec le Coran, ne jouons pas avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un psaume que je vous conseille pour vous débarrasser de toutes ces mauvaises choses. Là, les feuilles, la même là. Là, les feuilles, la même là. Si vous avez la chance de trouver les feuilles fraîches, frottez, frou. Ou bien si vous voulez, vous pilez, Vous prenez, vous mettez dans de l'eau tiède, de l'eau froide, selon le temps. Si vous avez un problème de santé que vous ne supportez pas l'eau froide, mettez dans de l'eau tiède. Et si vous trouvez aussi de l'eau salée aussi, ou bien vous faites ça et puis vous mettez du sel gros grain là-dedans aussi, c'est meilleur. Dites vos intentions, mais l'intention ici là, ce n'est pas pour attirer l'argent, c'est pas pour que femme n'a qu'à venir, c'est pas parce que garçon n'a qu'à venir, mais c'est pour se libérer de tout ce qui est blocage. Tout ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on est déjà presque vers fin octobre, il n'y a pas de situation là. Dieu, enlève ça, envoie pour moi. Voilà. Et vous restez, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous ai dit que ici, là, c'est l'enseignement spirituel. Tu aimes Dieu, il faut t'abonner. Si tu n'aimes pas Dieu, il ne faut pas t'abonner. Voilà, ça c'est comme ça. Moi, chez moi ici, c'est comme ça. Et maintenant, concrètement parlant, nous sommes aujourd'hui le 17. Nous sommes aujourd'hui le 17 du mois d'octobre. Alors, ce qui veut dire qu'il nous reste seulement que 13 jours. Hein? Il nous reste que 13 jours pour qu'on puisse rentrer dans le 11e mois, qui est le mois de novembre. Donc, chaque jour, on doit prier. Chaque jour, on doit prier avant de sortir de chez nous. Oui, mais pas n'importe quelle prière. Pas n'importe quel psaume. Et donc, écoutez attentivement. Vous savez, c'est la fin de l'année. Il y a beaucoup de personnes qui sortent le matin, qui disent au revoir à leurs parents et qui ne rentrent pas. Pour pallier à tout cela, les sommes que je vais vous donner là, il faut les mettre en application. Il faut les mettre en pratique. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste, ce que je suis en train de vous dire là, écoutez. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le chrétien, le musulman ne doit pas lire les psaumes ou bien je sais pas, le chrétien ne doit pas lire les sourates. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. En fait, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut en réalité. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est parce qu'on ne connaît pas. Sinon, c'est la même chose. C'est la même chose. Et il n'y a pas une Bible où on va te dire, voilà, tu es. Voilà, tu es. Fais le mal. Il n'y a pas un Coran où dedans vous allez dire, on va te dire, tu es, faites le mal. Non. Toutes les religions convergent à un seul point. Faire le bien, éviter le mal. C'est tout. Donc, il y a quoi d'anormal? Et c'est des mots, c'est des phrases qui sont tellement bien jonchées que lorsque tu arrives à lire, tu as le résultat. Parce que la parole, elle est sacrée. Dieu a créé la parole et le monde avec la parole.
Et donc les mots que nous disons ont une répercussion toujours positive. C'est pourquoi on dit comme ça, la même bouche qui dit la vérité, c'est cette même bouche qui ment. Donc faisons attention, il faut rouler d'abord la langue au moins 7 fois avant de faire sortir quoi que ce soit. Sinon, on peut être notre propre sorcier sans le savoir. Ce que nous disons, c'est ce qui se manifeste. C'est-à-dire que ce matin, c'est dit Dieu, matin aujourd'hui là, tout ce que je vais toucher, que ça soit de l'or. Pas parce que forcément tu vas ramasser de l'or, mais Dieu, sachant que c'est les paroles prononcées le matin avant de sortir de chez toi, vont te guider toute la journée. Toute la journée. Au point que tu vas voir que les choses vont changer. C'est-à-dire que même s'il y avait quelque chose de mauvais qui devait t'arriver, mais le fait de faire cette petite prière, parce que la parole, le fait de parler, c'est la parole, c'est la prière. C'est la prière. La prière, ce n'est pas le fait de lire des tonnes je sais pas, de Bible ou bien des tonnes de cours. Non. C'est ce qui se ressort de votre cœur avec sincérité. C'est la vraie prière. Et quand tu ne sais pas prier là, prends Dieu comme ton papa. Prends Dieu comme ta maman. Maman, je suis en train de sortir. Je m'en vais me chercher, maman. Mais aujourd'hui là, j'ai tel dossier que je dois aller faire. Maman, voilà aujourd'hui là, je m'en vais, j'ai de l'argent qui est bloqué. Maman, vraiment, fais de telle sorte que je puisse vraiment avoir cette somme-là aujourd'hui. Fais comme si tu t'adressais à ta maman. Fais comme si tu t'adressais à ton papa. Et parfois même, c'est-à-dire que tu es tellement touché par la prière que les larmes coulent. Et c'est ça. Quand les larmes coulent, au cours d'une prière, vous avez 99% de chances que cette prière aboutisse. Ça, c'est clair. Parce que vous sentez l'émotion, vous sentez les mots, vous sentez, c'est-à-dire, vous vivez la chose. C'est ça la prière. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Et donc, c'est pourquoi je vais vous donner. Aujourd'hui, c'est le 17 octobre. Il nous reste 13 jours pour que ce mois-là finisse. Mais il faut qu'on finisse ce mois-là en bonté. Et c'est pourquoi ce que je vais vous donner là, c'est du 17 au 31 octobre. Et c'est très important. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, Maître Bamba n'est pas dans des histoires de coloration religieuse, non. Ça, c'est dépassé. Ça, c'est des débats inutiles. Hein? Dieu n'est pas deux. Il n'y a pas Dieu de chrétiens, Dieu de musulmans. Hein? Il y a des personnes qui sont là, c'est pour distraire le monde, tout et tout. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans ces distractions. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker. Et donc, aujourd'hui, c'est le 17 octobre. Il y a une dame aujourd'hui même qui m'a appelé. Madame, il faut commencer à noter. La dame a dit comme ça, Maître Bamba. Franchement, elle est chrétienne catholique. Elle dit, Maître Bamba, les sommes que tu me donnes là, quelle façon ma vie était mélangée. Mais depuis que je t'ai connu, les sommes, quand tu dis, faites ça tel jour, matin, quand il se réveille, quand il sort là, sa journée se passe très bien, à 100%. Il y a aussi même des musulmans aussi qui m'appellent pour me dire que, mais maître, je ne comprends pas. Mais c'est tellement simple, Bismillahirrahmanirrahim. Bon, on connaît ça, mais on ne connaissait pas que ça avait des pouvoirs, que cette phrase avait un grand pouvoir. J'ai dit oui. C'est ça. Ce n'est pas le fait de réciter des sourates. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Souvent même des sourates, mais on t'a dit telle sourate, tu ne sais même pas c'est quoi. Mais il vaut mieux prendre ce qui est plus simple et qui est l'essentiel. Et c'est ça. Quand vous dites Bismillahirrahmanirrahim, ça veut dire simplement au nom d'Allah. Le miséricordieux, le très haut miséricordieux. Mais ça résume tout. Combien de personnes, combien de musulmans connaissent vraiment les sourates qu'on dit? Ce n'est pas notre ethnie, ce n'est pas notre langue. Hein? Même simplement la Fatiha là, tu as dit à certaines personnes de dire ce que ça veut dire. Hein? De dire là, de traduire la Fatiha, il ne peut pas. Il ne peut pas.
Mais il faut que nous soyons, c'est-à-dire sincères avec nous-mêmes. Nous-mêmes là, il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes. C'est important. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Alors, mais bon, vous ne voulez pas que je donne, d'accord? On me dit de ne pas donner les sommes, donc on va laisser. On va laisser. Maintenant, si vous voulez que je vous donne les sommes, les sourates du reste jusqu'au 31 de ce mois d'octobre, en tout cas, il faut partager, il faut liker. Vous voyez ici, on dit ne donne pas, ne donne pas, mais ne donne pas, mais pardon, ne donne pas. Ah, vous voyez, quand c'est comme ça là, vous voulez qu'il donne. Hein? Beaucoup disent de ne pas donner, mais ne donne pas. Mais pardon, ne donne pas. Mais pardon, ne donne pas. Ne donne pas. Bon, donc je n'ai pas donné aujourd'hui. Voilà, donc je n'ai pas donné. Vous êtes d'accord? Maintenant, ceux qui veulent que je donne là, vous qui voulez que je donne là, vraiment, je vais vous sentir. Vous qui voulez que je donne là, merci à Monica, merci à Mishka, merci à Jacqueline. Alors, ceux qui veulent que je donne là, il faut tapoter, il faut liker. Il y a beaucoup qui me disent de ne pas donner, de ne pas donner, ne donne pas, ne donne pas. Bon, vous voyez, quand il y a des je donne pas, ne donnez pas là, quand c'est beaucoup là, bon, moi je n'ai pas donné. Moi, c'est de l'enseignement que je vais vous donner. Voilà, c'est de l'enseignement que je vais vous donner pour que vous puissiez vous défendre. Parce que c'est la fin de l'année. Il y a certaines personnes qui veulent prier, mais qui ne savent pas comment faire. C'est pourquoi je vous donne, je vous dis, ah, il faut te diriger sur ce psaume là-haut. Il faut se diriger sur cette sourate là-haut. C'est ça. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on donne, bon, on ne va pas donner aussi. On ne va pas donner. Oui, il y a un qui dit les heures miroirs tous les jours. Oui, c'est important. Ça veut dire que votre ange, votre ange gardien vraiment se manifeste présentement pour vous. Et donc, il faut toujours profiter pour dire vos désirs. Quand vous voyez des heures jumelles ou des heures inversées. Bon, si vous voulez vraiment, faites monter le merveille. De l'autre côté, sur YouTube, on dit de ne pas donner. Ne donne pas, ne donnez pas, ne donnez pas. Il y a beaucoup même qui disent de ne pas donner. Hein? Il y a beaucoup qui disent de ne pas donner. Donc, vous voyez, donc si ils ne donnent pas aussi, bon, vous voyez. Il y a beaucoup de personnes qui disent ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Bon. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Ah, me dit ne donne pas. Donc, je fais comment? Maintenant, vous qui voulez que je donne là, vous qui voulez que je donne là, vous devez vous manifester. Vous qui voulez que je donne, vous devez dire, ah ouais, on veut pas, on veut pas. On veut. Bon, vous voyez, c'est divisé, hein. La lutte acharnée. Avec ceux qui disent de donner, ceux qui disent de ne pas donner, c'est une lutte de... Waouh. Ceux de YouTube là même disent ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Il y a beaucoup de ne donne pas. Ne donne pas. Mais Facebook il commence à se réveiller, il commence à dire il faut donner. Bon, et TikTok aussi me dit de ne pas donner. Ah, TikTok aussi me dit de ne pas donner. TikTok même, et même mettre même plus de cœur. Pour me dire de ne pas donner. Ah, tu vois, il y a un musulman qui me dit que lui, il est musulman, mais il était à la cathédrale. Mais c'est ça. C'est ça. Ah, beaucoup qui me disent, ne donne pas, ne donne pas. Alors, donc, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. N'oubliez pas que demain, c'est le jour de la grande consultation. Le jour de la grande consultation, c'est demain. Donc, il faut venir un peu tôt. À partir de 7 h, faites l'effort d'être là. Parce que moi, déjà, à 6h30, je serai sur place. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont quittées d'ailleurs. Et donc, il faut que je sois là pour pouvoir
les accueillir. Voilà, c'est très important pour moi. Des personnes qui quittent très loin. Ah, il dit non, j'ai rêvé que j'étais à la cathédrale, au plateau, auprès de la Vierge Marie. Non, c'est une très très bonne chose. Le musulman peut rêver, voilà, se trouver à la cathédrale, ou bien soit à l'église. Lorsqu'un musulman qui se voit à la mosquée, à l'église, cela n'est pas dit que forcément il doit se convertir dans la religion chrétienne, mais ça veut dire simplement que la prière, les différentes prières qu'il est en train de faire là, en tout cas il est sur la bonne voie. S'il est sur la bonne voie et ça va s'exaucer. C'est comme si le chrétien se voit par exemple à la mosquée en train de prier, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. Et ce dont il a besoin, généralement, il va les obtenir. Ça, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Et aujourd'hui, j'ai reçu deux frères qui sont venus me voir parce qu'ils sont passés ici la dernière fois. Voilà. Le samedi passé, ils sont passés prendre le grand bain. Il me dit, Maître Bamba, le grand bain là, c'est trop fort. En 2 jours, les hommes l'ont utilisé sur 2 jours. Et il s'est trouvé que les deux avaient les papiers qui étaient bloqués à l'ambassade. Quand ils ont utilisé 2 jours seulement d'utilisation, la situation s'est décantée. Et tout a marché. Ils sont venus ici me dire, hey, maître, je sais, on ne sait pas combien de fois te remercier. Il a dit non, remercions Dieu parce que c'est Dieu qui a permis à ce que je puisse connaître ses plans et les mettre en application et les mettre à votre disposition. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Il y a une dame aussi, elle avait un souci, c'est-à-dire ce qu'on appelle, elle n'arrive pas à enfanter et tout. Elle a fait le bain. Elle dit, mais maître, je ne sais pas, comme par magie, je suis parti à l'hôpital, on me dit, il y a un début. Il dit, non, disons merci à Dieu. Il y a tellement de témoignages sur ce bain que je suis dans l'obligation de vous le présenter. Il s'agit du grand bain, le grand bain de fin et de vie d'année. Voici le bain, lorsque vous constatez que, vous-même vous voyez que votre vie là, c'est pas ça. Vous avez tout fait, c'est pas ça. Il faut utiliser ça. C'est un bain qui prend le mal depuis, qui nettoie les 7 corps. Le corps physique, éthérique, astral, émotionnel, le corps causal, bouddhique, le corps divin. C'est sa spécialité. Lui, il détruit. Et puis, ce qui est intéressant dans ce bain, quand on fait ce bain-là, il faut dormir tranquille. Mais la personne qui va s'hasarder, je dis bien toute personne qui va s'hasarder à vous faire du mal, que ce soit en parole, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit en action, ça c'est risque et péril, ça c'est clair. Là, je ne peux pas intervenir. Oui, là, je ne peux pas intervenir. Et d'où je conseille, c'est le produit phare de la librairie. Oui. Vous constatez que vos affaires sont bloquées. L'argent ne reste pas. Vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas. Les relations sont de courte durée. Rien ne bouge. C'est le statu quo. Il faut utiliser. Même ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont aux États-Unis. Ça, chaque fois les gens prennent plus de 40 ans. Hein? Merci beaucoup, merci. Merci, et donc je vais profiter pour vous donner les différents. Le 17, aujourd'hui là, tu n'as pas pu prier, c'est pas grave, le matin. Ce soir là, il faut prendre le psaume 70. Le 18, c'est le psaume 92. Le 19, toujours du mois d'octobre, c'est le psaume 114. Le 20 de ce mois, c'est le psaume 136. Le 21 de ce mois, c'est le psaume 8. Le 22 de ce mois d'octobre, c'est le psaume 30. Le 23 octobre de ce mois, c'est le psaume 52.
Le 24 octobre de ce mois, c'est le psaume 74. Le 25 octobre de ce mois, c'est le psaume 96. Le 26 de ce mois, c'est le psaume 118. Et le 27 de ce mois, c'est le psaume 140. Et le 28 de ce mois, c'est simplement le psaume 3. Et le 29 de ce mois, c'est le psaume 25. Et le 30 de ce mois, c'est le psaume 47. Et enfin, le 31 octobre de ce mois, c'est le psaume 69. Alors, si vous êtes musulman, aujourd'hui, vous allez faire simplement Bismillah Rahman Rahim. Vous allez faire ça 7 fois. Le 18, vous allez faire ça 11 fois. Le 20, vous allez faire ça 10 fois ou une fois. Le 21, vous allez faire 8 fois. Le 22, vous allez faire 30 fois ou 3 fois. Le 23 octobre, vous allez faire 7 fois. Le 24 octobre, vous allez faire 11 fois ou 2 fois. Le 25 octobre, vous allez faire ça 15 fois ou 6 fois. Le 26 octobre, vous allez faire ça 10 fois ou une fois. Le 27 octobre, vous allez faire ça 5 fois. Voilà. Et le 28 octobre, vous allez faire ça 3 fois. Le 29 octobre, vous allez faire ça 7 fois. Le 30 octobre, vous allez faire ça 11 fois ou 2 fois. Et enfin, le 31 octobre, vous allez faire ça 15 fois ou 6 fois. Et n'oubliez pas, demain, le cabinet est situé à Djamé Liberté. Voilà. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez seulement Karine Coutu. Dès que vous êtes à Karine Coutu, vous allez voir une agence, l'agence MTN. Je suis juste à l'angle de l'agence MTN, c'est écrit Pyramide. Vous rentrez là. Et demain à partir de 7 h, voilà. Et donc, je profite de l'occasion pour vous donner mes différents contacts. Je suis joignable au 05 05 71 56 85. 05 05 71 56 85. Vous avez le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez également le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Vous avez le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Ces 4 numéros sont les numéros WhatsApp. Et si vous ne parvenez pas toujours à me joindre, il faut appeler au niveau du secrétariat. Là, c'est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Vraiment, ce fut un grand plaisir. Merci d'être resté jusqu'à cette heure-là. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Et faites l'effort de passer, même si au cours de l'année, on n'a pas pu se faire consulter, mais au moins il faut venir en fin d'année pour savoir que nous réserve 2026. C'est très important. Merci beaucoup. Ciao, ciao, je vous adore.